Merci Madame la Présidente. Bonsoir chers collègues, messieurs les ministres, bonsoir. Je souhaite attirer votre attention sur l'indemnité de résidence pour les fonctionnaires franciliens. C'est une question qui nous a été soumise par la SGEN CFDT Paris. Attribuant en fonction du lieu d'affectation des agents titulaires et contractuels, cette mesure, qui est ancienne, je rappelle qu'elle a été créée en 1919, est destinée à corriger les inégalités de ressources en tenant compte du coût de la vie. Une indemnité importante, donc, compte tenu de la flexibilité dont doivent faire preuve parfois les agents et des différences de prix de logement selon les régions. En Île-de-France, par exemple, selon les chiffres de l'INSEE, les prix pratiqués sont supérieurs d'environ 9% par rapport au prix des logements en province. Or, le taux de l'indemnité de résidence s'élève seulement à 3% du traitement brut et n'a pas été réindexé depuis plusieurs années. Il s'agit là d'une réelle question de pouvoir d'achat et de valorisation du travail de nos fonctionnaires. Nous le savons, la question du logement en Île-de-France est véritablement sensible. Peu d'offres sur le marché privé, beaucoup de demandes et des prix qui s'envolent. Combien de jeunes professeurs se retrouvant à Paris pour enseigner avec enthousiasme se retrouvent alors obligés de louer une simple chambre parce qu'ils n'ont pas les moyens de louer plus grand ? Combien d'infirmiers sacrifient leur nuit pour veiller sur leurs patients et doivent ensuite eux-mêmes se priver de sommeil, car rejoindre leur logement est à des heures de transport. Des heures de transport, car plus loin, c'est moins cher. Bien évidemment, la réindexation de cette indemnité ne réglerait pas tout, mais elle serait une aide précieuse au vu de la situation tendue en Île-de-France. Il faut le rappeler, le logement est le principal facteur du surcoût de la vie en région parisienne. Ainsi, Monsieur le Ministre, quelle est votre position sur le sujet et une évolution de l'indemnité est-elle envisageable à court terme? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Quelques mots pour répondre à Madame la députée Petit. Le sujet de l'indemnité de résidence est connu puisqu'il est posé par un certain nombre de fonctionnaires ou d'agents publics parisiens. Il est aussi posé par d'autres fonctionnaires affectés sur des territoires qui connaissent des surcoûts en matière de loyer qui sont importants. Je pense notamment à la Haute-Savoie et en particulier à la zone dite du Genevois. C'est un sujet sur lequel nous sommes prêts à travailler dans le cadre notamment des différents dispositifs indemnitaires en tenant compte des différentes modulations et de la loi de transformation publique que nous avons mise en œuvre. Ceci étant, nous savons que, notamment en région parisienne, les surcoûts en matière de logement seront difficilement compensables par le seul biais indemnitaire, ça va créer des inégalités importantes de rémunération des agents. Nous avons aussi deux pistes sur lesquelles nous pouvons travailler. La première piste concerne la question de l'immobilier de l'État, puisque nous savons que les différents ministères disposent de droits de réserve, disposent aussi de contingents qu'ils peuvent mobiliser, et ces mobilisations sont inégales. La direction de l'immobilier de l'État travaille à des systèmes, des propositions de mutualisation de ces systèmes-là pour augmenter le nombre de logements dont nous disposons. La deuxième piste que nous voulons creuser a été évoquée dans la discussion générale. Il s'agit de travailler aussi à déconcentrer les services, à faire en sorte que les règles d'affectation en sortie d'école ne soient pas systématiquement sur des zones extrêmement denses et donc par définition extrêmement chères, mais aussi dans des zones rurales ou périurbaines, dans le cadre de la déconcentration des services qui a été annoncé et de la relocalisation dans des territoires ruraux ou périphériques d'un certain nombre de services, de manière aussi à offrir notamment à nos nouveaux agents des conditions de vie qui soient meilleures. J'ai eu l'occasion d'indiquer aux organisations syndicales qui m'avaient saisi de la question de l'indemnité de résidence que nous pouvions réfléchir à ce sujet-là dans un cadre global, y compris en tenant compte du coût global d'une telle réforme.